voir le bulletin météo. On nous annonce une chute des températures durant la nuit. Ah, mais vous pouvez encore laisser vos vêtements d'hiver dans les armoires, car les jours prochains, le mercure devrait regrimper et atteindre des valeurs plus conformes pour cette fin d'automne. Et vous savez sûrement que j'adore le soleil. Le bulletin météo vous a été offert par le garage Murphy. Si votre véhicule a besoin d'entretien, n'hésitez pas, arrêtez-vous chez Murphy sur l'ancienne route du lac. Mon vieil ami Chuck se fera un plaisir de s'occuper de votre mécanique. D'ailleurs, j'espère qu'il m'écoute, parce que j'ai des bougies à changer sur mon 4x4. Bah bien mon minou, on y est presque. On est presque arrivé. Me revoilà chez moi. Entre, mon Francky, on est chez nous ici. Tu as vu les poissons, chaton? Allez, viens. Viens, mon minou. Et ça, c'est votre nouvel aquarium, mes petits chéris. Parfait. Cette fois, je crois qu'on se rapproche. On
On va enfin avoir le droit de passer une soirée en tête à tête, Frankie. D'accord. C'est passé. Au! Désolé, Frankie, mais on ne passera pas la soirée au coin du feu. C'est quoi le problème? Faut espérer que le groupe électrogène fonctionne. Allez, démarre. Allez, approche, Frankie. Approche, Minou. Approche. On va bientôt avoir chaud. Et on va réussir à échapper au blizzard. Lawrence, viens ici. Je suis toujours là, fidèle au poste. Et dehors, il fait un froid glacial. Qu'est-ce que t'as trouvé, Frankie? Qu'est-ce que c'est? Hey!
On va cacher ça là. Ah, l'offrande de Mitchell. Il était séduisant et voulait parler. Frankie. Oh. Ah, c'est tout pourri. C'est dégoûtant. Oh mon Dieu. Oh. Waouh. Monsieur Peterson, vous êtes toujours là? Vous voulez entrer et prendre un petit café? Je suis Amy Harding. C'est moi, Amy Harding. Vous n'auriez jamais dû venir en vacances ici, Amy. Ah. Vous, est-ce que ça va, monsieur Peterson? La saison touristique est finie. C'est la mauvaise saison maintenant. Faut pas rester enfermé ici toute seule. Ben, vous continuez à vivre seul ici? Je suis pas seul, moi non. J'ai toujours ma chienne. Ah oui, Florence, je me rappelle d'elle. Tu as vu Florence? Elle est partie en forêt et je la cherche. Ah non, mais si je la vois, je vous ferai signe. Vous ne voulez pas entrer prendre un petit café? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, Amy. Il faut pas t'en faire pour ma chienne et il faut pas rester dans cette cabane. Quitte Langdon. Va-t'en, pendant qu'il en est temps. À votre service. Alors voyons. En quoi puis-je vous aider, jeune fille? J'ai laissé mon jerrycan dehors. Il me faut du fuel pour mon groupe électrogène et j'aurais aussi besoin de quelques pièges à rats. Oh, j'ai tout vendu. J'en aurai demain matin. Je vais aller vous remplir votre bidon. D'accord. Parfois sur les plates-bandes de ces grandes sœurs les plus précieuses. Le coupe-bord thermique à $99 chez Harry. Vous le savez, les bonnes affaires n'attendent pas. Pour vos assurances, Et voilà. allons voir chez Gary Oh, Thompson. vous avez des cafards ou des termites? Toujours chez Harry. Oui, c'est sûrement quelque chose du genre. À quoi ils ressemblent vos insectes, gros comme des araignées, ou est-ce que les vôtres ressemblent un peu aux martiens avec leurs antennes? J'en sais rien, j'en ai vu aucun. Mais ils adorent les gâteaux. Le gâteau? Nature ou à la crème? Ce sont certainement des cafards. Vous avez raison de prendre vos précautions. Si vous les laissez faire, alors votre maison sera envahie par ces sales bêtes. Ils prolifèrent à vitesse grand V. Vous savez ce qu'on dit? Si vous envoyez un, il est possible qu'il y en ait 20 fois plus. C'est vrai. C'est affreux. Bon, qu'est-ce qu'ils ont prévu à la météo? Vous savez qu'on nous a prévu une tempête pour cette nuit? Non. C'est génial. Vous n'avez pas plus petit? Non, désolé. 45, 50, 60 et 40 qui font 100. Est-ce que tout est en ordre?
Tout à fait, merci. D'accord, la voie est libre. Qu'est-ce que tu veux, mon glouton? Je t'ai donné à manger avant d'aller en ville. Et tu étais avec moi tout le temps. Non, c'est bon, ça vient. Voilà, allez, mange. Voyons ça. Évitez tout contact avec les yeux et la peau et évitez de vous servir de cet aérosol en présence d'enfants ou d'animaux. C'est pas bon pour toi, Frankie. Je crois qu'il va falloir que tu attrapes ces bestioles. Mon Dieu! À quoi tu joues, Frankie? Non, désolé, pas question que tu prennes ton bain avec moi. Toi, tu attrapes les souris et les insectes. Allez, file. Allez, va jouer. Gentil minou. Oh, allons, Amy, ce n'est rien, c'est juste le vent. Ce n'est rien que le vent. Oh non, pas ça. Ah non, ce que ça me colle.
Écoute-moi. Je veux que tu gardes cet endroit. Fais attention aux croquettes, Minou, et surtout attrape ces souris ou... Dieu seul sait ce que c'est. Évite de t'amuser avec ces bestioles. D'accord, je reviens. Ne fais pas de bêtises. Allez, avance! Ne me lâche pas maintenant. Coup de cœur pour la perceuse du mois de Roche. Grâce à son petit engrenage et Voilà. elle peut passer des Oh, Dieu du ciel! Oh, jeune fille. Il vaut mieux utiliser ceci. Le dératiseur professionnel modèle exterminateur. Il est loué pour 39$ la quinzaine. Oh non, ça va aller, merci. D'accord. Je vous le prête 8 jours. Excusez-moi, vous ne seriez pas la jeune femme qui vit dans la cabane sur la route de l'ancien lac? automatiquement durant la journée grâce Oui, qui êtes-vous? solaire. Moi, c'est Marshall. Je suis désolé, je travaille dans le coin. Je vous ai vu arriver en voiture. T'as passé ton temps à la surveiller avec tes jumelles, elle aussi, Marche? Enfin, c'est dingue cet engin-là. Wow! Et c'est en vente libre, ce genre de poison? Je croyais qu'il fallait une autorisation pour s'en procurer. Normalement, il en faut une. Ça fonctionne. Y a rien de tel. T'as qu'à prévenir les flics. Et comment que ça marche? Une seule cuillerée de ça et vous tuez un chien. Pas tout à fait, mais ça vous débarrasse des rats en un tour de main. Vous savez, je crois que je vais essayer autre chose. Ah, écoutez, c'est simple à faire fonctionner. Vous mettez le produit dans le réservoir, vous pompez pour le mettre sous pression et avec cette gâchette, vous pulvérisez sur les rats. Une seule goutte sur vous et c'est la leucémie garantie. Arrête de dire des bêtises, Marche. Tu es vraiment ridicule. Retenez votre respiration quand vous vous en servez. Oui, et pensez aussi à filer. 22$ pour les pièges. Voilà, madame. Vous savez, je m'y connais un peu en produits toxiques parce que je fais des recherches en biologie, en somme. Oh, un expert, c'est ça? Oh, j'ai pas dit ça, non. C'est vous qui l'avez dit, Au moi, revoir, j'ai pas un de dit. ces jours. Démarre, vieux machin, allez, démarre. Hey. Excusez-moi, vous pourriez me dire exactement ce qui vous pourrit la vie? Ne me dites pas c'est vous, non, parce que moi je suis un gars qui passe tout son temps dans la forêt à discuter avec les arbres, ça me vexerait. J'en sais rien, j'en ai vu aucun. Mais ils adorent le gâteau. Le gâteau? Ah non. Pourquoi? Est-ce que c'est moche? Le plus moche, c'est que votre engin ne fait plus du tout de bruit. Est-ce que je peux jeter un œil sous votre capot? Mais avec plaisir. Mon Dieu! Il est dans un sale état, votre engin. Quand est-ce que vous avez fait changer la courroie? Je viens à peine de l'acheter, j'en sais rien. Vous avez dû payer ce tas de tôle? C'est que... Oui, j'ai acheté cette voiture 500 billets. Pour la faire réparer, il vous en coûtera au moins autant. Fantastique. C'était une affaire fantastique. Eh bien, Marche, qu'est-ce que tu attends pour montrer à cette jeune femme que tu es toujours prêt à rendre service? Oui, avec joie. Avec joie. Marshall Clark. Biologiste, taxi, et prêt à vous rendre service. Chouette, ça tombe très bien. Je m'appelle Amy Harding. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Langdon? J'effectue des recherches pour le compte de l'université. Ces derniers temps, toute la faune a mystérieusement disparu. Il y a plein d'espèces sauvages qui ont disparu. Elles se sont évanouies dans la nature. Toutes sortes d'espèces comme les guêpes, les sauterelles. C'est très intéressant. Vraiment. Ah oui? J'en doute pas. J'ai fait plusieurs expériences pour trouver leurs prédateurs, des bactéries ou des virus, sans aucun résultat. Tous les tests étaient complètement négatifs.
aucun germe pathogène, rien qui puisse contaminer ces animaux. Il doit pourtant y avoir une explication logique. Je n'ai jamais vu de par le monde un tel désastre. Chewing-gum? Oui, avec plaisir. Oh, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce plastique? Ah, ça c'est juste... C'est un truc que j'ai trouvé en forêt. J'ai pensé que peut-être il y avait un lien avec cette Attendez une disparition. minute, il y avait un truc comme ça dans mon hangar. Vous êtes sûr? Ah oui, il a fallu 1 heure pour enlever cette saloperie de mes cheveux. Oh, c'est une longue histoire. Il est possible que cette chose soit la cause de vos petits problèmes. Ah oui? Vous croyez que ce qui est à l'origine de ce désastre est planqué chez moi? J'aimerais jeter un coup d'œil chez vous si vous n'y voyez aucun inconvénient. Est-ce que je dois m'inquiéter d'après vous? Non. Bon. Où est votre chat? Comment est-ce que vous savez que j'ai un chat? Je suis allergique aux poils de chat. Bon. Et je vais me mettre tout de suite au travail alors. Génial. Ok. Frankie? Viens, mon minou. C'est vous? Vous étiez mignonne. Ne m'appelez pas mignonne. Écoutez, c'est une histoire personnelle, d'accord? À vous entendre, c'est personnel en effet. Merci. Ces animaux étaient dans la cuisine et dans le hangar. Il n'y en avait aucun ici. La cuisine est de ce côté. J'en ai pour une seconde. Cherchez dans la cuisine. Merci. Oui, d'accord, j'ai compris. Ces bestioles doivent manger ces croquettes. Je vous demande pardon? Frankie ne mange pas autant que ça. Vous voulez un café? Avec joie. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle m'a mordu. Cette bête m'a mordu. C'est quoi cette saleté? Quoi que ce soit, cet animal s'est échappé à travers ce trou. Oh, regardez. Ah, vous saignez? Mettez votre main là-dessous. Vous avez du désinfectant ici? Dans la salle de bain, c'est par là. Il faut pas avoir peur. Cet animal a eu un réflexe d'autodéfense, c'est normal. Le voilà. Oh, mon Dieu. Amy, Quoi? Amy, vos poissons ont peur eux aussi. C'est incroyable. Il ne doit pas être très loin d'ici. J'ai jamais vu ce genre d'empreinte. Oui, parce que des empreintes, j'en ai vu, mais j'en ai jamais vu de cette taille. Y en a marre, je me tire. D'abord, ma voiture tombe en panne. C'est impressionnant. C'est ça. Amy, j'ai quelque chose d'intéressant à vous Ensuite, montrer. cette saleté de bestiole tue mon chat. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines alors que je fouille à la forêt à 2 pas d'ici. Jetez un œil sur cette patte. Cet animal a des griffes, elles sont très grandes. Et il a des dents, on dirait celles d'un requin. Rien à foutre. Les geckos n'ont jamais eu de dents. Mais l'animal qui a tué Frankie a des dents. Pas les geckos. Oui, pour les lézards, pour les geckos, c'est non. Est-ce que vous saisissez? Cette bête s'adapte au milieu et devient un dangereux prédateur.
Elle évolue de façon constante. Moi, je vais à la voiture et je fous le camp. Amy, si je rentre à l'université, que je donne ça au laboratoire sans fournir d'autres preuves, ils vont me rire au nez et conclure à une farce. Mais si jamais je trouve la bête qui a laissé ses traces, la preuve sera flagrante. C'est fascinant. Cette bête s'amuse à défier les lois de la nature, d'accord? Dégénérescence génétique ou que sais-je, mais il faut absolument que je trouve ce qui a causé ça. Écoutez, je n'ai pas l'intention de rester ici pendant que vous vous amusez à jouer au Dr. Folding. Oh, inutile d'avoir très peur d'un gros lézard qui doit peser à peine 2 kilos, peut-être 3 tout au plus. La voilà, cette sale bestiole! Ne lui faites rien! Non! Pas ça, non, ne lui faites aucun mal. Non, surtout ne le tuez pas. Essayez de comprendre à quel point c'est important. Ok, on va le tuer, mais avec le poison. Oh, une goutte sur la peau et ensuite on crève. Bon, c'est vrai, j'ai exagéré. Chut, vous allez rester là, d'accord? Laissez-moi prendre soin de lui et ne bougez pas, d'accord? Chut, ne bougez pas. Où est-elle? Sale bestiole! Où tu te caches? La voilà! Elle est là! Où ça? Attrapez-la! Attrapez-la! Et où est-elle? Ah, j'en sais rien. Où est-elle passée? Elle s'est enfuie. Ne bougez pas. Je crois que je vais la voir. C'est bon. Ok. Oh, sacré bestiole. Wow. J'étais sur le point de l'attraper. Cette saleté a tué mon chat. Celui-ci est beaucoup plus évolué que celui que j'ai trouvé dans les marais. Il a des paupières et des cils, ainsi que des oreilles. Peut-être un Lacertilia geconidé. Vous, les scientifiques, vous adorez utiliser des mots latins. C'est un gecko. Ah oui, mais de quelle espèce s'agit-il? J'en ai rien à faire. Bon, on s'en va? La science n'a pas l'air de vous attirer, j'ai raison? C'est exact. Vous voyez ces pattes? Ce sont celles d'un gecko. Mais le plus intéressant, c'est qu'il ressemble aussi à un iguane. Et à la base, les iguanes vivent dans les régions tropicales. Alors comment est-il arrivé jusqu'ici? Oh non! Oh mince, c'est un vipéridé. Jetez un œil sur ses crochets. Et c'est pour ça que cet animal nous montrait les dents. Il voulait nous mordre, et s'il l'avait fait, on serait mort. Je crois que vous avez un peu exagéré au niveau de son poids. Aucune importance, à vrai dire. Même s'il avait été plus petit, il nous tuait. Il crache son venin pour aveugler ou paralyser très vite sa proie. Ce genre de crochet se retrouve sur les serpents, pas chez les lézards. Cet animal est extrêmement dangereux. Petite question, Marshall. Vous ne seriez pas par hasard passé maître en évidence? Un d'attraper, ça veut peut-être dire qu'il y en a 20 de plus. Possible. Bon, est-ce qu'une petite autopsie vous tente? Faut croire que non. La nature est loin d'être gentille. Raclez la neige, Marshall. Est-ce que vous avez pensé à boucler votre ceinture? Oui, papa. Vous n'avez pas de radiocassette? Cette voiture est loin d'être hyper moderne, je vous l'accorde. Elle ne me sert que pour travailler. Non, n'allez pas me dire que vous en avez une autre. Non, je passe tout mon temps à travailler. Ça vous va? Vous voyez quelque chose? Non, je devrais. Soyez prudent. C'est glissant, Amy, ok? On ne devrait pas conduire par ce temps. Vous savez, vous êtes vraiment jolie.
quand le froid fait rosir vos joues, ça vous donne l'air d'une jeune fille. Ah oui? Ouais. Merci. Oh, oh, oh. Waouh. Waouh. Ah. Oh, mon Dieu. Vous croyez que vous pouvez nous sortir de là? Je l'espère de tout mon cœur. Le radiateur est percé. Oh, mince. Oh, fait vraiment froid. Oh, cette fois, on est dans la merde. Il faut pas vous en faire. Monsieur Peterson habite à quelques mètres de la route. Oui, allons-y. Eh oh! Eh oh! Monsieur Peterson! Monsieur Peterson! C'est Amy! Y a Ouvrez-nous, quelqu'un? Monsieur Peterson! Eh oh! Y a Monsieur quelqu'un? Peterson! C'est Amy! Y a quelqu'un? Oh, wow! Monsieur Peterson? Je déteste ça. Monsieur Peterson! Attendez, Quoi? vous ne sentez pas cette odeur? Le gaz. On dirait qu'il a oublié de fermer le gaz. Monsieur Peterson? Non, ne le touchez pas. Mais vous êtes folle! Dépêchez-vous! Pourquoi diable étiez-vous obligé de faire autant de dégâts? Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Enfin, il reste son camion, c'est une chance. Génial. Est-ce que vous pensez pouvoir rentrer à votre cabane? Oui. Bon. Si on essaie de redescendre en ville avec ce froid, il y a de fortes chances qu'on finisse totalement gelé. Possible qu'on finisse par mourir d'hypothermie. Vous savez, je crois qu'on devrait rester couché dans la neige. Il va faire froid et nous on aura l'impression de nous endormir. Si mes doigts n'étaient pas gelés, je vous collerais ma main dans la figure, Marshall. On a réussi! Attendez, pas si vite. Ces chauds se sont abrités chez Peterson parce que c'était le seul endroit chaud et où il y avait à manger dans le coin. Oh, et alors? Alors, il se peut que durant notre absence, ces bestioles en aient profité pour s'installer ici. Nous devons entrer, sinon je vais tomber ici, raide, morte de froid. Tout ce que je veux dire, c'est... Soyez prête à les affronter. Attention. 3, 2, 2, 1... Je crains de ne plus supporter ça très longtemps. Chut, 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 chut.
Est-ce que vous n'entendez rien? Rien à part mes dents qui claquent. Le fait de ne rien entendre ne veut pas dire qu'on soit seul ici. Vous savez ce qu'il me faudrait? Des vacances? Non, un de ces bols de soupe. Une soupe. Une soupe, Un bol oui. de soupe. Non, j'ai du mal à oublier les images de ces choses dévorant M. Peterson. Oh, et je meurs de froid. Je déteste vraiment cet endroit. Je déteste ces saletés. Pourquoi j'ai eu la mauvaise idée d'emménager ici? J'ai toujours détesté cet endroit affreux. Oh, ce que je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit! C'est ce qu'il faut faire, allez-y, évacuez le stress, vous aurez bien choisi. Je ne fais que ça. Ne vous inquiétez pas, ils vont voir le feu de la ville et ils enverront des secours. Non, personne ne verra le feu. Il y aura personne qui viendra nous chercher. On est coincés ici. Tout va s'arranger, on sera rapidement délivrés. Désolé. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est pas grave. C'est personnel, sans doute. Exact. C'était un salopard. Le petit copain. Lex. Alors ce n'est rien, il ne vous embêtera plus maintenant. Exact. Oui, mais les ennuis continuent. Oh non. Oh non, 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 non. Quoi? Oh mon Dieu. Il s'est échappé. Vous aviez dit qu'il était mort. Ah mais il était mort, il ne bougeait plus, il devait l'être. Plus de respiration, il était mort. Est-ce qu'il a fait semblant de l'être? J'en sais rien. Possible qu'il soit tombé dans une sorte de coma, ça arrive parfois. Certaines variétés de lézards produisent toutes sortes d'enzymes qui agissent comme des produits antivenimeux. Il est possible qu'il ait neutralisé ce poison bien avant qu'il n'ait produit d'effets mortels. C'est très clair. J'ai beaucoup mieux que ce poison. Je n'aime pas les armes. Il n'aime pas les armes, mais ça c'est efficace. C'est comme faire du tir au pigeon à la fois. Regardez, en pompe, et après ça, pan. Je l'ai vu dans le film Terminator. Essayez-le. Marshall! Marshall! Je crois qu'il a son compte. Vous sentez pas cette odeur de brûlé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est dégoûtant. Tuez-le! Il a l'air mort, celui-là. Descendez-le, mieux vaut en être sûr. Je crois qu'il est mort. Cette fois, il faut plus avoir peur. Mais je vais quand même vérifier. Alors? Eh bien, je crois que cet animal est mort cette fois-ci. Nom de Dieu. Il y a un tas de poils de chat là-dedans. Désolé. Enfin, on a peut-être de la chance. Possible qu'il n'y en ait qu'un. Je crains que votre théorie soit improbable. Quoi? C'est quoi ça? Cette créature recèle des détails anatomiques très étranges. Vous voyez, on trouve chez elle des glandes qu'aucune autre espèce ne possède. Oh non. Quoi? Oh non. Cette bête a pondu tous ses œufs. Il y a des petits. Oui. Cette créature savait qu'elle allait mourir. Donc, elle a fait ce que tout animal sur le point de crever aurait fait. Assurer la préservation de l'espèce. Vous croyez qu'il y a combien d'œufs de cette saleté dans la nature, monsieur l'expert? Eh bien, cervelle de moineau.
Combien y en avait-il chez Peterson au total? Félicitations. Je vais réparer ça. J'ai justement ce qu'il nous faut. Donnez-moi ça. Un lézard? Non! Ce n'était qu'un cintre. Seigneur, je déteste ces choses-là. Ça, je vous crois. Tiens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dessous. Il y a des traces ici, sous le lit. Où est-il allé? Je le vois. Merde. Ça y est, vous êtes prêts? Ça y est. Regardez là-dedans. J'ai pas l'intention de le chercher. Et moi, je refuse de le faire. Cherchez-le. À vous de le chercher. Non, c'est à vous de le chercher. Bon, d'accord. Où est-il allé? Mais où s'est-il caché? Là-dedans. Bon sang, mais cette saleté est forcément quelque part. Donnez-moi ça. Sale bête. Allez, montre-toi maintenant. Allez, sors de là. Joli coup. Merci. C'est vraiment dingue. Comment diable a-t-il pu être immunisé contre le poison si vite? Mais allons, ça c'est impossible. Possible qu'il soit issu d'autres œufs qui viennent juste d'éclore. Il y a quelque chose? Non, rien. J'ai vu des petites traces sous le matelas. Oh. Ça y est, on a trouvé le nid de ce monstre. Il reste un œuf. Oh. Ça alors. Eh bien, celui-ci devrait être vraiment facile à tuer. Donnez-moi ça. Voilà. C'est fait. Très bien. Bon, on en a tué un ici et deux dans la pièce à côté. Il y avait 3 œufs sous le matelas. Alors combien en reste-t-il? 1, 2. 2. Oui. Il y a 2 jeunes. Allons-y. Il y a un grenier dans cette cabane? Ils sont planqués là-haut. Ils sont bien au chaud et à l'abri. Ouais. Vous avez une échelle? Ouais. Attendez une seconde. Il fait sombre là-haut. Ces animaux sont malins, ils auraient l'avantage sur nous en cas d'attaque. Ah. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous entendez quelque chose? Ils sont dans les murs. Plus pour longtemps. Tenez. C'est bon, donnez-moi ça. Vous l'avez raté. C'est faux. Je l'ai eu, cette saloperie. Il a encore évolué. Oh non, j'ai plus de munitions. Faites bien. Tenez bon, Marshall. Je crois que je n'ai pas d'autre solution. Génial. Je vais l'avoir, je vais l'avoir.
est mort maintenant. Oh, il est bien mort. Et vous, ça va? J'y vois rien. Mais comment ça, vous n'y voyez rien? Faites voir ça. Je ne vois rien, tout est noir. Oh non, venez avec moi. Cette saleté développe à chaque fois une autre parade. Il faisait 3 pieds de long. Une balle suffisait pour en tuer un. Et il s'est fait de nouvelles écailles qui font ricocher les tirs. Il fonctionne comme un virus. Quel que soit le moyen employé, il développe une immunité en moins d'1 heure. Ce n'est pas juste. Je parie que ce sont ces saloperies de gènes multirésistants. Ça marche avec l'ADN des rats et maintenant avec les lézards. Si on a un problème dans notre écosystème, il suffit de fabriquer une nouvelle espèce de créature qui va vous débarrasser de la vermine ou de toute forme de vie. Mais comment tuer cette saleté? Pour flinguer le dernier lézard, faudrait utiliser une méthode inconnue de lui. Faut qu'on ait toujours un coup d'avance sur lui. Et il faut le tuer avant qu'il ne ponde d'autres œufs dans la maison. Quelle taille peut-il atteindre? Le dragon de Komodo, vous connaissez? Non. 10 pieds de long. 10 pieds? Ouais. Waouh. Il va nous manger. On lui servira de dîner. Eh bien... possible. Il est possible qu'il adore la dinde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail? Mon père est un scientifique. Non. Je parie que votre mère l'est aussi. Ce n'est pas très courant comme boulot que de parler aux arbres toute la journée. C'est probablement génétique, hein? Vous voyez quelque chose? Non. Alors, qu'est-ce qui vous a fait opter pour ce boulot? Ben, je ne suis pas un scientifique, je fais de la recherche sur le terrain. Ouais. C'est quoi la différence? Oh, la différence, c'est que les scientifiques essaient de changer le monde, alors que les chercheurs sur le terrain parlent aux arbres et étudient la boue. Sans mentir, vous ne voulez pas changer le monde. Oh non. On a de la compagnie. Approche. Approche, bébé. Non, de chien! Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu! Il a perdu un morceau de queue. Vous pourriez me dire ce qui est vraiment arrivé à ce lézard? On est plongé dans l'aquarium. Oh, génial. Je suis désolée, mes petits chéris. Ne vous en faites pas, les poissons vous pardonneront. Il devrait manquer d'oxygène et se noyer. Oui, il devrait. Quoi? Oh, c'est rien du tout. C'est bête, mais faut regarder où on met ses pieds ici. Ça y est, il s'est noyé. Chouette. Quoi? Il bouge à nouveau. Quoi? Il est encore vivant. Qu'est-ce que vous dites? Oh mon Dieu, il respire sous l'eau. Il respire, ce salaud. Non, c'est un amphibien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je l'ai électrocuté. Vous êtes futé, vous? Ah oui, mais j'ai tout fait disjoncter ici. Je savais qu'il faisait noir là-dedans. Enfin, on est débarrassé du dernier. Mais cette nuit, il va vraiment faire très très froid ici. Ouais. Vous croyez qu'il reste beaucoup de... Possible qu'il en reste au grenier?
L'un d'entre nous doit grimper là-haut pour les détruire. Génial. Vous êtes volontaire? Faudra être prudente. Je le serai. Mais rattrapez-moi si jamais je devais tomber. Chouette fille. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Rien du tout, je prends soin de mes petites affaires. Ça y est. Bien. Est-ce que ça va? Bon. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on a gagné. Parce qu'on a battu cette armée de lézards. La seule chose à faire maintenant, c'est de rester au chaud cette nuit. Exact. Je fais ça uniquement pour qu'on ait chaud. Pour rien d'autre. C'est assez clair? Oui, j'ai compris. Vous avez chaud? Presque. Et vous? Oui. Vous fatiguez pas, je prendrai le premier autocar demain. Vous devriez dormir. Oui, je sais. C'est que je suis un peu excité, c'est tout. C'est sans doute l'excès d'adrénaline qui me met dans cet état. Vous savez, le froid va probablement tuer la plupart des lézards qui rôdent encore dans le coin. Si cette invasion s'était produite durant les mois d'été, elle aurait été extrêmement difficile à enrayer. On a vraiment de la chance. Vraiment. C'est vrai. Et Amy ? Amy ? Amy ? Amy, je vois, c'est fini. On dirait une voiture. Amy, une voiture vient vers nous. Hé, content de vous voir. On commençait à s'inquiéter, incroyable ce qu'on a vécu. Et vous êtes venu en 4x4, c'est fantastique. Vous avez vu le feu? Oh. Où avais-je la tête? Voilà. C'est ici qu'Alex Hayden se planque. Qui? Oh non, non.
Merde. Marshall! Sa voix est si délicieuse. Dire qu'elle est si ennuyeuse. Yuri, je suppose que c'est vous. Mais vous savez lire. Écoutez, Marshall, laissez-moi vous donner un conseil. Fichez le camp sans attendre. Ou c'est avec plaisir que je vous botterai le cul et vous flanquerai dehors. Écoutez-moi, Yuri. Marshall! Devine qui est là, chérie. Yuri? Comment tu sais? Comment je t'ai retrouvé? Mais tu n'as pas de secret pour moi, chérie. La petite cabane dans laquelle t'as grandi, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, elle est terminée ta petite escapade. Je suis de retour. Je vais te buter, mignonne. Mais avant de te crever, dis-moi vite où t'as planqué mon fric. Où est mon pognon? Cet argent est à moi. J'ai bossé pour avoir ce tête fric. Hé Yuri, je crois que nous devrions discuter de tout ça en gentleman. Non, c'est encore toi du con. Yuri... Alex. Alex? Amy. On se fiche de son nom. Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine, Non, ne le tue pas, Yuri. Pourquoi? C'est dans ma chambre. L'argent est dans l'armoire sous des fringues. Merci, chérie. Je savais que tu finirais par devenir sensé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Mon pognon. Reste là. Pas bouger. Fais risette, Yuri. Bien. C'est quoi ce pognon? Les œufs viennent d'éclore. Ça suffit, vous deux. En route. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ce foutoir? Vous trouvez ça drôle? On les avait éliminés. Vous moquez pas de moi, je déteste ça. Je commence à bouillir. Il fait vraiment chaud ici. Non, non, tu restes là. Mets-toi à l'aise, mon vieux, tu vas crever bientôt. Eh oui, Marshall, et je vais être vraiment franc. Tu vas me manquer. Je suis sincère. Yuri... Non. Bon, alors vas-y, dis-moi où est mon pognon. Sinon, je crains que Monsieur Minnesota ne se retrouve avec une balle entre les yeux. Écoutez, je ne sais rien concernant votre pognon, mon vieux, d'accord? Tu ne lui as rien dit? Est-ce que c'est vrai, ça? Voilà, je vais tout lui dire. Cette jeune fille assise là, et que tu voulais défendre à tout prix, est en fait une voleuse. Elle servait d'appât. On écumait les hôtels de Chicago et de ses environs à la recherche de mecs qui passaient quelques jours en ville. Elle leur faisait des avances, et moi je piquais leur fric. Oh non, ma chérie, reste avec nous. L'affaire était rentable et rapportait pas mal d'argent, jusqu'au jour où elle est partie, en emportant la caisse au passage, c'est-à-dire mon pognon. Et laisse-moi te dire une petite chose. Personne, non, personne n'a jamais encore osé voler le pognon appartenant à Yuri Romanovsky. C'est assez clair. Écoutez, la seule chose dont je suis certain, c'est qu'on va tous mourir si on reste ici. Vaut mieux aller discuter de ça dehors. Tu l'as trouvé où, celui-là? Est-ce que c'est un de ces pauvres paysans du coin? Ce mec fait le contraire de ce qu'un type sensé fera à sa place, et moi je vais plomber sa cervelle de moineau sans hésiter. Tu as 3 secondes pour lui sauver la vie, mignonne. 1. Elle est égoïste, cette fille, non? 2. Quoi? Une dernière volonté? Oui. Vous êtes foutus. Ils discutent entre eux. Ils communiquent. Ils sont affreux, ces animaux. Viens là. Ouais.
Faudrait que je me rende à la campagne plus souvent. Comment vous appelez ces choses-là? J'en sais rien. Des aberrations. Aberration? C'est vraiment joli comme nom. Non, fric, chérie, grouille-toi. Je ne vais pas attendre longtemps avant d'appuyer sur la gâchette. Il est au grenier. Pas si vite. Il est possible qu'ils soient nombreux là-haut. Il a raison. Redescends. Grimpe là-haut, Marshall. C'est dangereux. Vas-y. Tout doux, tout doux. C'est incroyable. Cette nouvelle génération a pris le pouvoir en très peu de temps. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, rien. Où est l'argent? À côté du matériel de pêche, il y a une sacoche noire, Marshall. Il y a au moins une douzaine d'œufs là-haut. Je suggère de mettre le feu à cette cabane et de ne pas traîner dans les environs, d'accord? Toi, tu suggères? Pousse-toi de là, je suggère que toi, tu la boucles. Désolé, mais tu restes là. Ne bouge pas d'ici. Toi aussi, tu restes tranquille, ma belle. Il fait chaud. Il commence à se faire tard. Je le sais. Mais tu vas rester toi aussi. Il va se faire dévorer. Je vais chercher ces clés de voiture. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mettre le feu à cette cabane. Et détruire ces lézards. Marshall, Quoi? il reste 3 à 4 balles dans le chargeur. Pensez à viser juste. Ok. Prends ça! Salem! Amy! Je brûle! Marshall, ça va aller. Sortons d'ici, Attendez. tout va exploser! Non! Je veux cet argent, il faut le récupérer. Laissez ça, sortez de là, tout va exploser! Vite à la voiture, fichons le camp!
Grouillez-vous, Amy, tout va sauter! Retour au monde civilisé. Ah, aucune réception. On est loin de tout. C'est vrai ce que disait Yuri, que vous serviez d'appât. Et que vous en profitiez pour voler de braves gens. Je croyais vraiment avoir affaire à une personne bien, Amy. Ou est-ce que c'est Alex? Vous avez bien dû vous marrer avec moi. C'est vrai que je passe pour être un gentil garçon, le genre de mec à qui on raconte n'importe quoi. Le gars qui croit tout. Marshall, taisez-vous, ça suffit. Je ne veux plus parler de mon passé, d'accord? Je n'en suis pas fière, je suis venue oublier. Ben, je dirais que vous avez payé vos conneries. J'ai payé pour ces conneries. Ma maison, mon chat, 50 000 $ et 2 jolis poissons rouges, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Encore en rade. Oh non. Ouvrez le capot. Non! Amy, sortez de la voiture! Marshall! Amy! Amy! Ouvrez la porte! Amy! Amy! Ouvrez la porte! Amy! Ouvrez cette porte! Dépêchez-vous, Amy! Brouillez-vous! Ouvrez cette porte! Amy, sortez de là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous savez que vous m'avez vraiment fort déçu. Amy, debout. Oui, mais j'ai très envie de dormir. J'ai détruit cette dernière saloperie. Allez, debout, Amy, faut pas rester là. Allez, Amy, un petit effort. M'aider. Amy! Oh, Dieu du ciel. Ok. On va aller en ville. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je vous le promets.
Marshall! Oh mon Dieu, mais ça fait combien de temps que vous êtes dehors? Aucune importance. Des couvertures. Oh, là en bas, prends-les. Enveloppez-la là-dedans. Que s'est-il passé? Un accident. Putain d'accident. Ne jure pas, Marshall. Au contraire, remercie le ciel d'être en vie. Il doit faire au moins -20 là dehors. Ah, c'est terrible. Oui, c'est pas la joie. Quelle merde. Ça ira, ça. C'est affreux, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Lui retirer cette saloperie. Non, il faut l'emmener voir un docteur à l'hôpital. Très bien, des allumettes. Donnez-moi des allumettes. Tu vas voir, salaud. Sale bâtard, je vais te faire la peau. Mais qu'est-ce que c'est? Tu t'es mis à l'abri croyant que je ne te verrais pas, salaud. Tu voulais rester bien au chaud, hein? T'aimes pas le froid, mais je vais t'avoir. Je vais te sortir de là, salaud. Et ensuite, moi, je te ferai la peau. Tu vas avoir bien chaud, salopard. Oh non! Pitié! La pauvre fille ne supportera jamais ça. Il vaut mieux appeler une ambulance. Mais il est trop tard pour ça, c'est la seule solution. Pas si vite. Vous avez des armes? Pistolet, magnum, revolver? Non! Non! Tu vas la tuer avec ça! Il faudra tuer cette saloperie d'animal quand je le sortirai. Je n'ai aucune arme ici! Ne dites pas qu'il n'y a aucune arme ici, c'est un véritable paradis des Je sportifs! ne vends que des cannes à pêche, pas d'armes! La pêche. Ça devrait faire l'affaire. Oh, Seigneur! Oh, je vais être malade, mon Dieu! Dès que je vous le dirai, il faudra retirer la paire de ciseaux. Est-ce que vous y arriverez? Parfait. Chérie, ça va faire mal. Prête? Allez-y. Oh. T'as plus d'un tour dans ton sac. T'es vraiment un salaud. Restez avec elle. Derrière toi, Marshall! Vous le voyez? Vous l'entendez? Je ne vois rien. Je vais chercher une lampe torche. Viens par là, bâtard. Vous le voyez? Où est-il? Sors de là, salopard, je t'attends. Il vous a eu, ce fumier. Salaud! Elle était une gentille femme!
Approche-toi, salaud. Allez, viens, j'ai un cadeau pour toi. Allez, montre-toi si t'as du courage. Allez, montre-toi. Viens d'essayer. Cette fois t'es cuit. Allez, sors de là, salopard. Vas-y, montre-toi, salaud. Approche, sors de là. T'es cuit. Tu vas avoir bien chaud. Oui. Et voilà comment je vais me débarrasser définitivement de toi. Tiens, prends ça. Waouh. T'es vraiment doué. Je le sais. Alors, est-ce que ça va, cervelle de moineau? Oh non. Monsieur l'expert. Je savais pas que la science pouvait être aussi excitante. Je crois que cette fois, il est grand temps pour moi de changer de style de vie. Ouais. Ça ne t'embête pas si je t'embrasse, Marshall? On refait un essai? D'accord. On partage tout, des secrets, des rires, des rêves d'avenir, des souvenirs. Tu étais mon refuge, ma confidente. Je croyais ton amour pur et constant. Et derrière ton sourire, un couteau caché, un mensonge, une trahison dissimulée. Tu as pris ce qui faisait battre mon cœur, mon amour, ma lumière, ma douceur. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Il m'avait promis l'éternité, mais toi dans l'ombre tu l'as attiré. Un regard, un sourire, et il a cédé. J'ai perdu son amour, et toi ma fierté. Je voulais croire que le sang nous unissait, mais ton geste cruel m'a tout arraché. Chaque jour je porte ce poids sur mon âme. Une sœur, un poignard et cette flamme. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Mon confidente, pourquoi m'as-tu trahi? Devinez ton jeu, mon amour pour toi m'a rendu aveugle peu à peu. Je t'aimais mais tu m'as laissé dans le froid.
Tu as pris mon soleil, effacé ma joie. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Ma sœur, pour tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense au nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Toi mon sang, ma confidente. Je tourne la page mais la douleur reste là. Une sœur en amour, perdue à jamais, pourquoi? Je réapprends à vivre, seule avec mes plaies. Mais ma sœur, ma confidente, tu as brisé mon cœur. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Je tourne la page mais la douleur reste là. Une sœur en amour, perdue à jamais, pourquoi? Je réapprends à vivre seule avec mes plaies.